Shalom, je voulais faire cet audio pour parler du parent rédempteur, de ce que leurs gens étaient en train de crier au ciel, qui est digne pour chercher un parent rédempteur. Et William Branham donne les caractéristiques d'un parent rédempteur. Le parent rédempteur, il doit tomber, il doit pécher, un pécheur, il doit être un homme, et son corps doit être constitué comme nous, et il doit naître comme nous. Jésus, William Branham et les anges Gabriel et Michael sont disqualifiés. Pourquoi? Jésus n'a jamais péché. Il ne peut pas être un parent rédempteur. William Branham, pour vous qui dites qu'il est Elohim, il ne peut pas être un parent rédempteur parce que son corps n'est pas constitué comme le nôtre. Il peut rester pendant des heures sans respirer, mais tout en étant éveillé, conscient. Or, un être humain normal n'est pas constitué de la manière. Un être humain normal n'est pas constitué du corps comme le corps qui est de celui de William Branham. William Branham ne peut pas être parent rédempteur parce que son corps, un être humain, ne peut pas faire ce qu'il est en train de faire. Un être humain n'est pas constitué de la même manière que le corps de William Branham. Ça, tout le monde le sait. Comment vous le mettiez dans le cadre d'un parent rédempteur? Il est disqualifié. Les anges, Gabriel et Michael, il le dit. Gabriel et Michael, ce sont les anges de Sodome, ceux qui l'ont accompagné à Sodome. C'est Élie et Moïse. Ils ont été créés. Ils ne sont pas nés des rapports sexuels. Billy, Paul et Joseph ne sont pas nés des rapports sexuels. Ils ne peuvent pas être parents rédempteurs. Ni Joseph Marion Branham. Le parent rédempteur, c'est nous. C'est nous. C'est nous qui sommes l'agneau, qui devait ouvrir le livre. C'est nous qui sommes le lion, qui devait révéler le livre. C'est moi. C'est l'épouse des nations. Parce que Jean a crié. Quand Jean pleurait, William Branham dit, Jean est en train de soupirer, qui est digne. Or, dans Romains 8, verset 19, toute la créature soupirait la venue des fils de Dieu. Ce sont ces fils de Dieu-là que toute la terre attendait. Voilà le parent rédempteur que Jean était en train de chercher. Jean cherchait nous. Il était en train de nous chercher pour aller prendre le livre de la rédemption. C'est l'héritage que Adam avait perdu. Mais Adam avait perdu quoi dans le jardin d'Éden? Genèse 1, 26. Dieu avait donné à Adam le pouvoir de dominer sur toute créature. Adam était Dieu. Et c'est cet héritage-là, la divinité, que Dieu nous a fait. Que nous sommes Dieu. On a restauré ce que Adam avait perdu. La divinité dans l'homme. Et Dieu aujourd'hui nous a fait Dieu avec toute la plénitude de la divinité. On domine sur toute créature. Et c'était nous. Mais remarquez, l'agneau là avait quoi? Avait 7 cornes. Donc nous aussi on doit avoir 7 cornes. Mais les cornes représentent quoi? Les cornes représentent une puissance. William Branham le dit. Les cornes représentent une puissance. La brèche, paragraphe 224. Il y a 7 cornes sur 7 agneaux. L'avez-vous remarqué? Et nous venons juste de le voir, que les cornes, ça représente une puissance. Une puissance, oui. Or, nous voyons aussi que les 4 êtres vivants, les animaux aussi représentent une puissance. Or, les 7 cornes, ce sont les 7 âges de l'Église. Mais les 7 âges de l'Église, pas en tant que messager Paul, non. Les 7 âges de l'Église en tant que les 4 êtres vivants. Si vous prenez les 4 êtres vivants, les 7 âges de l'Église, c'est représenté par le lion, l'homme, le bœuf, l'homme et l'aigle. Voilà les puissances, voilà les cornes. Donc, l'agneau qui a 7 cornes, il a 7 cornes. Les 7 cornes, on dit c'est Paul, Paul, Irénée, Martin, Colomban. On n'aura pas Paul, Irénée, Martin, Colomban en nous. On aura plutôt l'esprit, la puissance qu'avait Paul, la puissance qu'avait Irénée, Martin, Colomban, ainsi de suite, les réformateurs en nous.
Vous voyez, on aura cette puissance-là. Voilà les 7 cornes. Et William Branham, il dit les 7 cornes, c'est la puissance qui protégeait l'agneau. Parce que c'était des choses que l'agneau pouvait combattre avec. Et cette puissance-là, c'est l'équivalent à Matthieu, Marc, Luc, Jean, qui protégeait le livre des Actes des Apôtres. L'agneau est la lumière, l'agneau est la parole. Et Jésus dit dans Matthieu 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde. La lumière, c'est l'agneau. Et l'agneau, c'est nous. L'agneau est la parole. Et la parole est protégée par une puissance qui sont les 4 êtres vivants. La parole, c'est le trône. Et quand l'agneau prend le livre, il devient un avec le livre, il devient la parole. Mais si vous prenez Apocalypse 10, quand il y a un truc qui s'est passé, ce que vous voyez au ciel là, c'était vraiment la photocopie de ce que devait se passer sur la terre. Vous savez que quand Moïse a construit le temple, il avait d'abord vu le plan au ciel. Or, Jean a vu au ciel le plan de la rédemption qui devait se passer sur la terre. Il y a un agneau qui devait venir, il y a le lion. On doit les retrouver sur la terre. Et foi, ce sont les fils des fils de Dieu qui ont cru à la parole de l'heure. Et la parole de l'heure, c'est Élie de Malachie 4. C'est la divinité dans l'homme. C'est le 7e messager. C'est Jean 14, 12, Apocalypse 17, Luc 17, 30. C'est ceux qui ont cru à cette parole. Ceux qui se sont identifiés à ces promesses-là. Voilà Élie de Malachie 4. Voilà l'agneau. Que toute la terre soupirait. Et quand l'ange puissant descend avec le livre ouvert, mais n'oubliez pas, c'est qui est cet ange puissant? C'est William Branham. Il a ouvert le livre. Mais les gens pensaient que quand il a ouvert le livre, ce n'était pas fini. Parce qu'il avait dit à Jean de sceller les 7 tonnerres qui étaient au dos du livre. Donc, il y avait des choses encore à briser, à révéler. Les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres n'ont pas été révélés au ciel. Les 7 tonnerres sont révélés sur la terre par le 7e messager qui est Élie de Malachie 4. Or, les 7 tonnerres ont été scellés puisque l'ange a dit à Jean, scelle les 7 tonnerres. Ceux qui ont dit les 7 tonnerres. Donc, le 7e messager va briser aussi les sceaux qui sont scellés, qui sont appelés les 7 tonnerres. C'est ça la rédemption est là. Parce que si le livre a été ouvert au ciel, mais sur la terre il n'y avait personne, toute l'humanité serait perdue. Et toute l'humanité nous attendait. Et Paul le dit dans Romains 8, verset 19, que toute la créature soupirait la venue des fils de Dieu. Tout le monde nous attendait pour la résurrection, pour aller délivrer même ceux qui sont en enfer. Parce qu'au ciel, sur la terre et sous la terre, donc c'est là où les 3 endroits où on est en train de nous chercher. On est au ciel, on est sur la terre. On va partir sous la terre pour aller rechercher des gens. Nous qui avons le livre de la rédemption, on a le rachat de toute l'humanité. Voilà comment la rédemption a eu lieu. Et le parent rédempteur doit être un pécheur, c'est nous. Et Dieu va nous faire Dieu au ciel. Et on est des hommes sur la terre. Et le péché, c'est l'enfer. C'est la mort sous la terre. Donc nous sommes constitués de 3. On est des hommes qui vivent au ciel, sur la terre et même sous la terre, à cause de nos péchés. Mais Dieu ne voit pas ça. Et l'agneau aujourd'hui, l'agneau c'est la lumière, l'agneau c'est la parole. Et quand Jean a pris le livre qui était scellé des 7 tonnerres, il a avalé le livre. Jean est devenu le livre, l'agneau. Et Jean, il a cette puissance-là, qui est la puissance du lion, de l'homme, du bœuf et de l'aigle, pour protéger le livre qu'il a avalé, comme les 4 évangiles. Et aujourd'hui, toute la créature supplirait la venue de Fils de Dieu, comme Jean au ciel est en train de supplier, qui est digne. Et les 7 cornes, ce sont les puissances. Les puissances, ce sont les animaux. Et les animaux, c'est le lion, le bœuf, l'homme et l'aigle qui est tout autour de ce message que nous sommes en train de publier. On a ces onctions-là. Vous pouvez nous critiquer.
Et le côté le lion, quand on va révéler le message, on va révéler le message en tant que lion. Mais quel est le lion? Mais le lion des âges de l'Église, de la puissance, de la corne de l'agneau. On va utiliser une corne qui est l'onction du lion pour révéler le mystère de Dieu. Et le mystère de Dieu, c'est le mystère de la piété. C'est de savoir qui est Dieu. Et Dieu aujourd'hui, c'est Élie de Malachie 4, le Fils de l'homme, côté nation. Voilà le mystère de la piété. Et ce mystère de la piété, de savoir que aujourd'hui, William Branham, c'est Élie, c'est l'épouse, c'est nous. William Branham, c'est nous. Nous sommes Christ est ressuscité, la résurrection, les signes de la résurrection. C'est nous, côté nation. Et Joseph Branham est le signe de la résurrection, côté Israël. Et l'agneau. Donc Dieu a donné le plan au ciel. On est venu de l'éternité. L'éternité, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est éternel. C'est nous qui sommes venus de l'éternité parce qu'on a le Saint-Esprit. On devient des êtres éternels. C'est nous à qui le livre est venu. Il nous a fait prophètes. Il nous a fait Dieu. Et tout ce que Adam avait perdu a été restauré en nous, côté nation. Et côté Israël, c'est Joseph Mayon Branham. Que la gloire, l'honneur reviennent à Elohim William Mayon Branham. C'est ce que moi je crois. Amen.